Merci, monsieur le maire, mes chers collègues. Nos fleurs à Toulon sont jolies, mais à l'heure du changement climatique, il nous faut aller plus loin. Inspirons-nous d'initiatives comme celle de la Valette, où ils favorisent des espaces fleuris naturellement, avec des panneaux expliquant pourquoi ils mettent des surfaces fleuries par des espèces locales poussant de manière plus naturelle, au lieu de tondre du gazon parsemé de quelques fleurs entretenues à grands frais. C'est un charme différent, un peu comme l'on pourrait comparer une rivière sauvage et un canal. De plus, ces espaces naturels revenant moins cher en entretien que les espaces verts plus artificiels, cela pourrait permettre d'en développer plus, en particulier sur toutes ces places que l'on bétonne par souci de coût d'entretien. Autre point, pourquoi ne pas autoriser, inciter et favoriser l'entretien par les habitants de bacs à fleurs au pied de leurs entrées? De nombreux villages de Provence développent cette pratique qui rend les rues tellement agréables. Et ce n'est pas limité aux villages. Allez vous promener dans le Panier ou vers le cours Julien à Marseille, vous verrez ce même type d'initiative transformer la ville. Dans le Vieux-Nice aussi, la ville fournit de grands bacs pour avoir une uniformité esthétique et chaque commerçant ou particulier prend soin de son bac. Continuons l'effort et ne nous suffisons pas d'un coup d'étoile fleurie, pensons ensemble un plan pour végétaliser notre ville avec et pour les habitants, sans oublier les quartiers défavorisés. Merci. Aimez la Valette, aimez la Seine, aimez Toulon aussi. C'est une belle ville, croyez-moi. C'est une très belle ville. Oui, mais très bétonnée. Mais on va y venir. C'est vous qui me montrez du doigt en disant que je ne construis pas assez de logements sociaux. Et c'est vous qui me dites. Ça n'empêche pas qu'il soit arboré. Bétonneur. C'est vous. Dites-moi. Vous êtes fait que de contradictions. Moi, je gère ma ville en fonction de bétonner. Il faut donner un logement aux gens. On a 173 000 habitants aujourd'hui. La ville n'est pas bétonnée. Je ne parle pas des... M. Navaran, elle a été la ville la plus verte de France, parmi les 40 plus grandes villes de France. Sur les 4300 hectares, il est décliné que la ville de Toulon est la ville la plus verte de France. On ne l'est pas bétonnée. Et vous êtes, vous, celui qui me montrait du doigt en disant il manque des logements sociaux, il y a 17%, il faut 25%, bétonner, parce que pour construire un logement social, il faut bétonner. Ne bougez pas la tête, allez voir à la Seine et ailleurs, puisque vous me parlez de la Valette. Écoutez, je ne parle pas des logements. Qui sont dans la métropole que je préside, et je suis heureux, parce que j'ai un beau territoire. Mais croyez-moi, la ville de Toulon, on donne l'élan et l'exemple. Aimez votre ville, c'est pas parce que vous êtes à l'opposition, aimez-la plus que les autres. Il faut l'aimer plus que les autres. Il faut être un peu chauvin. Mais on est chauvin, on est rouge et noir. Allez. J'aime ma ville, c'est pour ça que j'y suis revenu. Mais je remarque, je ne parle pas des logements, je parle des places. Les places deviennent complètement bétonnées. Les rues. 80 000 mètres carrés de place, effectivement, mais il en faut des places. Mais quand on se promène dans la ville, s'il y avait un peu, je parle de la vieille ville par exemple, quand on se promène dans la vieille ville, ce serait plus agréable d'avoir de la verdure que d'avoir uniquement des places bétonnées. Je parle de la surface au sol. Les places, voilà, vous y venez. Il n'y a pas qu'à Toulon qu'il y a des places. Écoutez, j'ai pris le tableau de toutes les villes françaises. Elles ont toutes des grandes places qui ne sont pas arborées. Bordeaux, Brest, Clermont, 27 800 €. Bordeaux, 10 000 €. La place de la Liberté, Brest, 27 400 €. Dijon, la place de la Libération, toutes les mêmes, comme la place de la Liberté, 4 680 mètres carrés, Grenoble, mètres carrés, pardon, place de Grenette, 3 350 mètres carrés, Lille, place du Général de Gaulle, toutes les mêmes que la place de la Liberté, 11 160 mètres carrés, place Bellecour à Lyon, 62 000 mètres carrés, Villeneuve, Bargemont, à Marseille, 6 300 mètres carrés, Metz, 22 700 mètres carrés, place de la République. Pas un végétal, des places, parce que, et c'est toutes les villes ont une place, parce que la place, elle est faite pour rassembler. Il faut une place qui rassemble pour des événements, pour du public. Et donc, ne montrez pas toujours Toulon un mauvais exemple. Toulon fait ce que les autres villes font. Par contre, à côté, il faut faire mieux. Des espaces verts, on a construit. Vous allez voir, vous allez être étonnés. Je vais communiquer dans quelques jours sur un espace vert. On essaie, chaque fois qu'on a un mètre carré, de trouver le moyen de garder du végétal. Vous savez, notre ville, votre ville, que vous devez aimer, elle est particulière. Elle est entre Faron et Méditerranée. 4 300 hectares. C'est une ville
étroite, 2 kilomètres. On n'a pas d'espace, on n'a pas d'espace. Moi, je souhaiterais avoir autant d'espace, de surface foncière que mes collègues. Mais elle est comme elle est, c'est la plus belle, notre ville, comme elle est. Et nous essayons de la développer avec ses atouts. Elle a des atouts, elle a des espaces verts, elle a des parcs. On rénove des parcs, monsieur. Venez, déplacez-vous. Mais je suis toujours ensemble. On vous y invitera. Ne dites pas qu'à la Valette, c'est mieux qu'à Toulon, ou à la Seigne, c'est mieux qu'à Toulon. C'est bien à la Valette, c'est bien à la Seigne, c'est bien à Toulon. Voilà ce qu'il faut dire. Allez, merci. Je ne pense pas que vous avez compris ce que je disais. Ce rapport qui est favorable pour l'adopter. Qui est défavorable, qui s'abstient, il est adopté. Voilà, vous ne comprenez pas ce que je dis. Laura, tu as la parole. Merci, monsieur le maire. La délibération suivante a pour objet